pour un nouveau vlog. Je vais ouvrir ce vlog avec un colis. J'ai reçu un colis que je suis allée chercher en fait à mon Super U. Colis qui vient de gentilles personnes que je remercie grandement. Donc c'est Christine, je me trompe pas de prénom quand même, ça serait, je crois que c'est Christine. Hein, oui, Christine Conessa, donc Madame Christine Conessa, la femme de Monsieur Conessa qui écrit de merveilleux livres. Oui. Oui, on va dire après. Donc on va ouvrir ça tout de suite et après j'ai quelque chose à vous dire. Voilà. Mademoiselle veut que je vous dise quelque chose, donc je vous dirai quelque chose. Mais déjà on va ouvrir ça. Je remercie donc grandement parce que vraiment c'est vraiment très gentil hein, de m'offrir ça. Je suis... Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour remercier des gens formidables comme ça. Du coup on va ouvrir ça. Hop, hop. Donc un petit mot. Attends. Ah. Donc, je pourrais même pas découvrir tranquillement. Je sais déjà ce qui va arriver. Donc j'ai un gentil mot. Donc pour Ingrid la lectrice Elodie avec un petit mot dedans. Donc je dirai ça peut-être après. Il y a un Père Noël, oui. Un Père Noël là. Des cadeaux. Attends. Montre le Père Noël. Hop. Bon voilà pour le mot. Ah. Donc voilà, donc j'ai lu le mot vite fait, il y a un Père Noël sur le mot, hein. Donc voilà, il y a un Père Noël. Bon alors, ma fille a dit, hein, il y a des papillotes apparemment, donc ça doit être ça. Effectivement, il y a des papillotes, donc noir, lait, blanc, bah, impeccable. Il y en a pour tout le monde, parce que mon fils aîné n'aime pas le chocolat au lait ni le chocolat blanc, donc il y a du noir en plus. Donc tout le monde va être ravi. Voilà, donc merci beaucoup. Tu le laisses la fermer parce que je la vois bien partir en douce hein, et à manger ça doucement. Alors, un petit paquet. On va y aller doucement parce qu'on connaît ma douceur légendaire. Donc, je vais ouvrir ça en douceur. Ah, j'ai fait un... Ben voilà, j'ai fait un nœud. Ben voilà, j'ai fait un nœud. Hein? En plus, je suis en train de dire on va y aller doucement et puis voilà. J'ai fait un nœud, même en y allant doucement. Hop, hop, hop. Délicatement. Ça sera quoi? Et on a une petite curieuse là. Hein. Waouh, ouais, bah en plus j'adore ça. Ben, vous voyez, j'en ai un là. Et j'adore ces petits bracelets. On a deux. Ça en fait deux. Ouais, ça fait deux. Je sais pas si vous allez vous voir. Attends. Je vais me le faire piquer, c'est pas possible. Donc c'est un petit ange. Ah là, je suis encore dans la chambre parce qu'il y a des enfants évidemment. Mais du coup, j'essaie de faire comme certains, hein, mais je sais pas si ça marche bien. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est un petit ange. Il est trop beau. Il est trop joli. Est-ce que je peux essayer de le mettre? Évidemment. Mais tu me le rends après, c'est pour moi. Hein. Oh, il est froid. Il est froid. Il est froid. Voilà. Donc il a fallu mettre un chauffage pour le bracelet parce qu'il est froid. Donc voilà, j'en ai un pour chaque poignet impeccable. Mais j'adore, ouais. Moi j'adore. C'est des petits bracelets que j'adore. En plus c'est un peu couleur violette là, j'adore. Vraiment, merci beaucoup. Curieuse. On a dit qu'on regardait doucement. Alors, qu'est-ce que j'attrape? Hop. Oh, c'est trop joli. Plastique magique. Oh, regarde. Plastique magique. Oh, c'est trop mignon. Alors, coloriage, découpage, cuisson, rigolo. Alors, je connais pas du tout. C'est, je peux réaliser toutes mes idées. Bijoux, animaux, porte-clés. Donc, apparemment, ils dessinent, je vous montre derrière là. Apparemment, ils vont colorier, dessiner, après on le met au four. Et ça doit donner... le plastique se déforme. Ah bah pas mal, bah, je connais pas du tout, alors on va pouvoir... Attends, mais c'est pas possible cette petite fille pressée. Attends, donc merci beaucoup, hein, je connaissais pas du tout, mais ça a l'air... voilà, on va passer encore un bon moment avec les enfants, hein. Ça va les occuper, merci. Ensuite, ah ben voilà, regarde, on va... Des coloriages. Ouais, des coloriages. Des coloriages. Un coloriage là, un gnome. Il est moche. Ah bon, bah il est moche. Bon. Il est joli. Mais il est un peu moche. Bon, bah il est un peu moche. Un joli cheval. Hop. Oh, il est trop joli. Ah, lui il est joli. Hein, ça, il est beaucoup plus joli que le gnome. Un joli cheval. Moi je vais Ça, c'est une licorne même, pardon. Moi je vais le dessiner. Toi tu vas le dessiner, mais faut s'appliquer. Là on a... Oh, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Oh, pas de patrouille. Il n'y a pas de patrouille. La pastelle là. Il n'y a pas Stella. Ah voilà, il n'y a pas Stella. Oh là là. Et, ah ben. Oh, je suis en train de... Ça c'est quoi? Star Wars. Ah oui. Star Wars, hop. Il y a maman. Il y a Maître Yoda, ouais. Donc, Stan il l'a. Stan, il l'a en grand. Ouais. Et Damon, il a eu bébé Yoda.
Mais je crois que mon fils aîné a dit que ça s'appelait pas Yoda. Alors attention, parce que le connaisseur de Yoda. Et là, c'est UJO2W. Enfin bon. Voilà, hein, mais mes fils connaissent mieux que moi. Hein, mais Star Wars, c'est pas pour... Attends. T'as fini, oui. Donc voilà, donc merci beaucoup. Hein, mais décidément, ils vont avoir de quoi faire. Hein. Maman, Pendant qu'ils sont en train de faire ça, je serai tranquille. Un cadeau Merci. noir. Maman, un cadeau noir. Il y a un cadeau noir. Regarde, il y a un cadeau là aussi. Mais non, c'est des bulles. Ah, c'est des bulles. Alors attends. Ah. Là, je chope le bout du carton. Alors, il y a un cadeau. Donc ça, je pense que c'est un livre. Donc je vais l'ouvrir après. On va finir d'ouvrir les petites choses parce qu'il y a encore plein de choses. Il y a encore 2 petites choses. Hop. Bah dis donc, on est gâtés, hein. Ouais. Ouais. Ça sera... Alors, il y a écrit pour Maddy. C'est qui Maddy? Tu l'ouvres? C'est pour Maddy. C'est pour Maddy. Ah bah regarde. Un bracelet. Un bracelet pour toi. Super sympa ça. Regarde, et là c'est un petit ange à genoux. Oh. Ouais, à genoux. Je sais pas si vous allez voir. Il est trop joli aussi. On va pouvoir être assortis. Ah, vous allez pas bien voir. Hop. T'es contente? Tu voulais piquer le mien, mais tu vois, t'en as un pour toi. Tu le mets au panier? Bah, il est froid aussi, hein. Il est froid? Il est froid. Tiens, je te le mets. Tu dis merci? Merci. Ouais, c'est super ça. Bon, bah, merci beaucoup pour elle. Hein. Vraiment, elle est contente là. Mais bon, elle le garde pas au poignet parce que c'est froid. Évidemment. Attention, nous, on est fragile. Oh, regarde. Oh. Super. Donc, marque-page aimanté. Ouf, c'était sacrément. J'ai failli me le claquer sur les doigts. Marque-page aimanté avec ma photo. Hop. Enfin, ma photo, pas ma photo à moi, mais la photo que j'ai sur mon compte. Accro au livre. Ben ouais, ça c'est sûr. Hein. Merci beaucoup. Donc, je vais pas retourner parce que je vois que... Ah, mais devant aussi, mince. Alors, il va falloir peut-être que je cache parce qu'il y a l'adresse de mon village. Donc, vu que c'est un village, si vous avez rien que le nom du village, vous avez vite fait le tour. Et un marque-page avec Jean-Luc. Donc, Jean-Luc connaît ça. Je l'appelle Jean-Luc, hein, ça y est, on est intime. Voilà. Tu sais, maman. C'est l'auteur. Donc, j'ai... Il est enterré. Il est enterré. Il est enterré. Je sais pas si je vais couper ou pas parce que... Maman, il est enterré. Mais non, il est vivant, il est pas enterré. Désolée, ça y est. Elle enterre les gens, elle. Bon. Mon Dieu. Ça, c'est le monsieur, c'est celui qui t'a offert le bracelet. Avec sa femme, il t'a offert le bracelet. Mais ils sont moches. Mais ils sont moches. Bon, ben voilà, hein, désolée. Je suis vraiment désolée, mais... Alors, enterré, moche, hein. Sympathique. Bon, alors, passons. Donc, voilà, il y a les photos de ces livres. Donc, celui-là, je l'ai. Et les deux d'en bas, je les ai. Pas d'épices. Voilà. Mais, merci beaucoup. Je vais pouvoir marquer mes livres. Après, je vais pas mentir, j'ai peur de ça avec les aimants. Voilà. Donc, autant je le mettrai juste sur mon frigo. Parce que j'ai peur de déchirer les pages du livre. Donc voilà, donc j'essaierai sur un livre que j'aime pas trop, donc pas sur les siens. T'as peur de le casser? Ouais, j'ai peur de déchirer les pages. Et donc voilà, là on se retrouve avec un livre. Je suppose, hein, parce que pas bon, d'épices là. il y a le pain d'épices, oui. Bon, prochaine fois que j'ouvrirai un colis, j'éviterai de prendre ma fille parce qu'elle enterre les gens. Voilà, tout va bien. Je vais laisser la vidéo. Je vais laisser la vidéo, je coupe pas ton passage gentillou. Sympathique. On te fait des cadeaux et toi tu les enterres les gens. C'est pas sympa. Je te jure. Pas d'épices. Alors donc Christine connaît ça. Une séance découverte de mon accompagnement en visio au tirage de cartes. Bon, merci. Je suis en train de lire mais... voilà donc on va ouvrir ça. Je crois que c'est un livre. Tu crois que c'est un livre? Moi aussi je crois que c'est un livre. Vas-y, ouvre-le si tu veux. Ah. On est surtout nous, hein. On est des fous nous. Ah ben voilà. Les livres que je ne avais pas encore. Comme ça, je les aurai tous à force. Hop. Hop. Désolée pour le bruit. Donc c'est le dernier cycle donc, de Jean-Luc Onessa, donc le tome
Le tome 1, j'allais dire, si j'ai que le tome 2, ça va être embêtant. Le tome 1, donc, et le tome 2. Donc, comme ça, je vais pouvoir découvrir la saga. J'ai très hâte de découvrir cette saga. Elle me faisait très envie, mais c'est vrai que j'avais acheté les one-shots parce que encore me lancer dans une saga, c'est pas une bonne idée. Mais bon, maintenant qu'ils sont là, je vais pouvoir découvrir la saga. Moi, je vais montrer. Oui, tu pliques les papillotes. Va montrer les papillotes. Montrer les papillotes. D'accord. Bon, ben les papillotes ont disparu. Voilà. Donc voilà, donc merci beaucoup. Je vais pouvoir découvrir cette saga. Je vais lire le tome 1. Hein, le résumé du tome 1, c'est quand même mieux. Et si le début et la fin se mélangeaient? Et s'il n'y avait ni commencement ni finalité? Et si le temps était tout simplement cyclique? Et si votre passage sur la Terre se répétait sans cesse et que l'on vous annonçait que vous êtes celui qui a été choisi pour sauver le monde? Ou peut-être même le détruire? Quelle serait alors votre réaction? Prendriez-vous le risque de changer les événements sans être certain que le bien l'emportera sur le mal? Cette histoire vous plongera dans l'univers mystique de l'archéologie, de sectes secrètes, ancestrales et d'artefacts légendaires. Je peux pas voir ça. Alors, êtes-vous prêt à commencer le dernier cycle? On peut avoir ça. Oui, prenez une papillote chacun. Donc, voilà. C'est un peu, hein? On va y arriver. Donc, voilà. Donc, je vais pouvoir découvrir cette saga qui me tentait pas mal. Hein. C'est vrai que j'avais acheté que les tomes uniques. Je crois que la suite sort dans l'année, là, en 2022. Donc, super. Je suis ravie. Merci encore pour tout en fait, pour tous ces merveilleux cadeaux, d'avoir pensé à tout le monde. T'arrives pas, ben voilà, puni, tu peux pas en manger. Merci. Donc merci pour tous ces beaux cadeaux, vraiment c'est vraiment touchant de voir. En plus vous avez pensé aux enfants et tout, donc voilà, merci beaucoup. Désolée pour l'enterrement, voilà. Elle enterre les gens, faut pas chercher, mais hein, c'est à 4 ans on dit. À 4 ans, on sort les choses comme nature. Je garde ton bracelet, oui. Mais tiens, tu peux manger du chocolat avec le bracelet. Hein. Donc voilà, donc merci 1000 fois. C'est vraiment touchant et généreux. Et vous êtes des personnes vraiment fantastiques, super gentilles, que j'ai plaisir à suivre parce que voilà, tout simplement, vous êtes sympathiques et qu'on aime suivre des gens sympathiques. Donc merci à vous. Voilà, je ne sais quoi dire. C'est vraiment touchant, recevoir des cadeaux sans rien demander, comme ça, voilà, ça tombe du ciel, donc merci 1000 fois, vraiment, merci. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, du coup, je vais continuer sur un vlog derrière, avec le désert des couleurs, là je l'ai sous la main, donc je vais vite fait vous dire. Donc j'ai commencé le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo, j'en ai lu qu'une trentaine de pages, voilà. J'ai pas beaucoup lu. En ce moment, le moral n'est pas au beau fixe. Donc, du coup, voilà. Manque de temps, plus moral pas au beau fixe. Et puis, plus fatigue. En tout, ça fait un amas de choses. Donc, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu une trentaine de pages. Donc, on en rentre juste tout doucement. Là, on découvre un univers. Au début, j'ai dit, quoi? Voilà, parce que on va être... je sais pas si elle a le nom. Donc, il y a une jeune femme qui va avoir la visite d'un Momoirai, bon je sais plus comment ça dit, qui donc vont faire des galipettes pour qu'elle tombe enceinte. Il va s'avérer qu'au bout d'un mois elle accouche, voilà, parce que c'est beaucoup plus vite, ça passe, les années, le temps passe beaucoup plus vite pour ce genre de personnes. Donc elle va accoucher au bout d'un mois, je crois qu'à 14 mois le bébé c'est comme s'il en avait 14 ans, enfin... Je crois que ça se multiplie par 7, enfin bon, il y a une histoire comme ça, là c'est assez complexe. À 2 ans il a 14 ans je crois. Je sais pas si vous avez arrivé à suivre. Et du coup, c'est une personne qui ne perd pas sa mémoire quand il sort dans le désert, parce qu'il s'avère que la planète est recouverte de sable. Le sable, c'est les mémoires des gens, parce que quand les gens sortent de leur protection, ils vont perdre leur mémoire petit à petit, et c'est les grains de sable qui vont s'empiler, s'entasser. Et donc cette personne-là est là pour aider à ce que la personne ne perde pas sa mémoire. Ils vont devoir partir, donc celle qui va partir... Une personne normale qui va perdre sa mémoire au fil du temps, et l'enfant qui a été enfanté, il va devoir l'accompagner pour faire en sorte qu'il ne perde pas sa mémoire. Un seul pour commencer. Est-ce que maman, c'est où les verres? Je sais pas. Prenez-en une seule pour commencer. Stop.
Donc voilà, donc on va suivre cette aventure là. Je suis vraiment qu'au début là, ils sont vraiment là, on lui explique voilà qu'il va devoir partir. Stop, il s'agit. Donc on va les suivre, voilà, je suis vraiment qu'au début, donc ils expliquent voilà ce qui va se passer, qu'il doit partir avec une autre personne et pour aller trouver un endroit pour qu'ils puissent se réfugier parce que petit à petit le sable va les recouvrir et va ensevelir leur protection. Voilà, j'y suis arrivée. Donc voilà, j'ai lu que 30 pages, donc c'est vraiment le début. J'avais du mal à me mettre dedans, j'avais du mal à intégrer l'histoire. Là, ça commence à venir tout doucement, donc je pense que ça va prendre, voilà, ça va prendre un petit temps avant que je m'efface à l'histoire. Mais ça a l'air assez intéressant, donc j'y retournerai dès que je peux, dès que j'aurai la motivation, parce que... Voilà, je vais pas me mentir, en ce moment j'ai pas trop la motivation et la tête dans les livres. Je passe mes nuits debout par ma chère Maddy, hein, parce que vous lui faites des cadeaux mais Maddy n'est pas très gentille. Voilà, faut que je me couche déjà à côté de son lit le temps qu'elle s'endorme. Une fois qu'elle s'endort, je me carapate pour moi pouvoir aller me coucher. Et là, cette nuit, elle m'a réveillée 4 ou 5 fois, quoi. Voilà. Comme si c'était un bébé de nouveau-né. Comme si c'était un nouveau-né. Donc, comment vous dire? Voilà, c'est pas très... C'est fatigant. Plus des choses mentales qui arrivent qui sont fatigantes. Plus, voilà. Plus, avec... j'ai pas forcément de suite le goût de lire pour l'instant. Mais je m'y mets tout doucement quand même. Hein, je m'y remets. Et puis voilà. Donc... plein de questions en ce moment, plein d'interrogations, mais je pense que c'est le fait qu'on change d'année, donc c'est un renouveau, c'est le fait que le gouvernement nous casse les pieds et nous pond des trucs qui n'ont ni queue ni tête, c'est le fait que familial, la famille c'est pas le beau fixe, voilà, c'est un tout et qui fait que quand c'est comme ça, la lecture ne suit pas, mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est des petites intentions, voilà, comme je viens de recevoir, qui vont me rebooster, me remotiver, et puis voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser au lieu de... Et puis je vous reprendrai plus tard pour vous dire un peu plus où j'en suis niveau lecture, niveau tout. Encore merci à monsieur et madame Conessa, vraiment, voilà, merci. Tu vas repasser ou pas de lit? Évidemment tu vas repasser. C'est bon. C'était chiant. Oui, je suis chiante. T'es froid pour premier maintenant. Après, oh, tu mets du poil dans... Tu mets des poils dans le thé. Il est chiant ce chien. Ah. C'est bon? C'est fini. Rien. Non. Bon. Je vais te sortir parce que sinon... Allez, le lit. Va voir ailleurs si j'y suis. Va voir les moutons. Tous les moutons. Ça y est. On va pas recommencer. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve. On est mardi 4 janvier 2022. Ça y est, c'est la nouvelle année. J'avais dit nouvelle année, dit bonne résolution, en forme et tout. Ça a très mal commencé. Voilà, l'année a commencé difficilement, week-end compliqué, retour à l'école compliqué, accueil vraiment des plus agréables on va dire. Donc voilà, donc hier j'avais pas du tout le moral, j'avais pas du tout le goût à rien. Je m'étais dit ouais je filmerai et puis j'ai rien fait du tout en fait. Voilà, je me suis mis devant une série télé et puis c'est tout. Voilà, tout simplement, je me suis réconfortée devant une série télé donc j'ai regardé... ah je sais plus le nom, c'est Grisha sur Netflix là. Bon bah je sais plus, donc du coup ça m'a donné envie de lire le livre Grisha, donc ça tombe bien, je les ai dans ma bibliothèque, donc je pense que peut-être cette année je lirai Grisha, qui sait. Voilà, donc du coup hier voilà, pas de lecture, il y a juste hier soir, donc voilà, assise à côté du lit de ma fille, qu'est-ce que je fais? Je vais pas poireauter à rien faire, donc j'ai lu un petit peu Fleur d'Oco, c'est toujours autant bien, je sais même plus si je vous en ai parlé ou pas. Quand je filme, il faudrait que je regarde un petit peu les jours d'avant parce que ça fait un moment je crois que je vous ai pas pris. Donc du coup je sais plus du tout où j'en suis. Je lis donc Fleur d'Oco en e-book de Laetitia Danae. Je
train de réfléchir, je voudrais pas me tromper d'auteur, mais il me semble que c'est elle. Et donc j'aime plutôt pas mal ma lecture, c'est assez intéressant. Mais voilà, donc je regarderai un petit peu avant si je vous ai expliqué, puis un speech, un résumé, parce que du coup je ne sais pas du tout si je vous en ai déjà parlé ou pas, donc je sais plus où j'en suis. Donc là l'école a repris, aujourd'hui on essaie de redémarrer sur une meilleure journée parce que hier voilà complètement la déprime. Donc on va essayer de redémarrer sur une meilleure journée, on va essayer de se rebooster, se reprendre planter un coup de pied au cul. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je vous filme, voilà, comme ça en filmant et en le disant, je suis obligée de le faire. Non mais voilà, je vais essayer ce soir donc de lire un maximum. J'aimerais que mercredi soir j'ai fini Fleur de Cour. Hein, c'est faisable, il doit me rester à 70 pages je crois en e-book. Bon, je fais beaucoup plus de temps à lire en e-book, mais vu les heures que je passe à côté de son lit, je pense que c'est faisable. Voilà, donc du coup je me mets le goal de finir mercredi au plus tard Fleur de Cour. Et le désert des couleurs, ça c'est l'objectif d'aujourd'hui. Combien il y a de pages? Parce que j'ai dit que je voulais finir. Ah, il y a une centaine de pages. Un peu plus de 100 pages. Donc, c'est faisable. Honnêtement, c'est faisable. Si j'y m'y mets un petit peu ce matin, un petit peu dans l'après-midi, entre 2-3 bricoles que je dois faire dans la maison, je pense que c'est faisable. Donc, je me mets l'objectif de finir le désert des couleurs. Voilà, il me reste une centaine de pages à peu près. C'est assez bien, mais c'est vrai que j'ai pas ce... Une fois que je suis dedans, tout va bien. Une fois que je suis dedans, j'ai pas envie de le lâcher, je suis très bien dedans. Nickel. Par contre, une fois que je l'ai posé, ben, bizarrement, j'ai pas forcément plus envie que ça d'y retourner. Voilà, c'est vraiment... quand je l'ai, que je suis en train de lire, ben nickel, j'enchaîne. C'est ce que j'ai pu faire samedi parce que mon père a pris les 4 petits, donc du coup, j'ai pu lire, je crois que j'ai lu presque une centaine de pages d'affilée. Voilà, j'enchaîne. Il n'y a pas de souci, j'enchaîne quand je suis dedans. J'ai pas tendance à vouloir couper par-ci, par-ça. Mais par contre, une fois que je l'ai posé, bah il est là, il me regarde et puis je le regarde et je me dis bon on verra plus tard. Voilà, j'ai pas forcément cette envie de d'y retourner absolument. Donc du coup voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il traîne. Bon c'est aussi le moral qui y fait hein, parce que je dois avouer qu'hier j'avais pas du tout le goût de lire. Je pense que j'aurais pas réussi à me concentrer du tout. C'est pour ça que j'ai regardé une série parce que la série t'as pas besoin de te concentrer, voilà, ça se fait tout seul, ça te raconte l'histoire tout seul. T'as les images, donc t'as pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, voilà, tout est fait, donc une série, voilà, pas de souci. Mais du coup, il faut quand même que je le finisse, hein, parce que c'est dommage de le laisser traîner, parce que comme je vous dis, une fois que je suis dedans, une fois que je serai lancée, il n'y a pas de souci, je vais le lire tranquille. Mais tant que je l'ai pas en main, tant que je l'ai pas commencé, ben, j'ai pas cette envie d'y retourner, donc c'est un peu dommage. Après, je pense que ça vient du fait que les personnages, je suis pas plus attachée que ça. Il y a un oiseau dans l'histoire. Voilà, c'est le personnage auquel je suis le plus attachée, on va dire. Hein, voilà, il y a l'oiseau, c'est celui auquel je tiens le plus, que j'ai pas envie qu'il arrive quelques bricoles. Donc j'espère qu'il va pas lui arriver des bricoles parce que sinon je vais pleurer. Mais voilà, sinon les personnages humains... Voilà, il meurt, arrive que pourra, advienne que pourra, je veux dire, c'est... Voilà, je suis pas les personnages, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'attacher, j'arrive pas à y faire. Après le principe de perdre un petit peu sa mémoire par grain de sable, assez intéressant hein, de voir, mais j'ai du mal à adhérer avec le fait qu'on peut lui remettre la mémoire. Ça déjà, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est tout à fait possible qu'on perde la mémoire en grain de sable, mais c'est pas possible qu'on lui remette la mémoire. Logique. Il faut pas chercher, hein, faut pas chercher du tout avec moi. Je sais pas pourquoi. Le fait de perdre sa mémoire en grain de sable, bon ben... Voilà, je suis d'accord. Mais le fait de pouvoir qu'on puisse lui remettre la mémoire, là je suis pas d'accord. Voilà. C'est comme ça. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont pas possibles. Non mais ouais, pour moi elle perd la mémoire et basta quoi. Le fait qu'elle puisse reprendre ses grains de mémoire, je sais pas. Et puis le côté que j'aime bien par contre c'est le fait qu'on voit, du coup on remonte dans l'histoire par grain de sable, voilà. On voit son histoire du passé par grain de sable. On voit des bouts de son histoire, on voit comment elle a été construite, ce qu'il a façonné. Et il y a des choses, à un moment donné, je me suis posé, c'est pas possible, il s'est trompé. Enfin voilà, on se pose plein de questions. Et c'était vraiment un passage où j'avais envie d'avancer parce que j'avais vraiment envie d'avoir un peu plus les idées claires. Voilà, c'est vraiment ça, ce côté-là est assez intéressant. Après, voilà, le gros problème, c'est que les personnages je suis pas du tout attachée aux personnages. Mais voir des histoires comme ça du passé, voilà, avec un grain de sable, on engloutit des histoires comme ça, par-ci, par-là, à droite, à gauche. Enfin, moi je trouve ça assez intéressant par contre. Donc il y a du bien, il y a du moins bien.
Voilà, et comme tout, hein, comme la plupart des choses, il y a du bien, il y a du moins bien. C'est une assez bonne lecture, je pense que je ne le mettrai pas du coup dans mes 5 parce que voilà, il y a quelques petites choses qui me chagrinent, hein, le fait pas forcément avoir l'engouement d'y retourner, le fait de ne pas avoir un attachement à ces personnages-là. Donc ici, il finira pas dans mes 5 parce qu'il fait partie du PIB, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Voilà, mais du coup, je vais essayer de le finir aujourd'hui. C'est l'objectif. Le problème, c'est comme j'ai commencé la série de Grisha, là j'ai qu'une envie, c'est de la continuer. Mais quand je vois que les épisodes ont presque 1 heure, voilà, je crois que hier, je crois que j'ai dû engloutir presque 4 épisodes. Je crois que je suis à la moitié du 4e épisode. Donc pour vous dire que j'ai vraiment fait que ça, hein. J'ai fait un petit peu ma vaisselle, mais je mettais la télé à fond pour pouvoir entendre pendant que je faisais la vaisselle, pendant que j'étendais le linge, j'avais la télé. Enfin voilà, j'ai vraiment fait que ça. J'ai fait un petit peu de diamond painting, j'ai essayé de continuer ce loup, mais évidemment quand je l'ai repris, il manquait déjà 2 perles, voilà. Ça j'ai hâte de le finir ce loup parce que j'en peux plus quoi, j'en peux plus. À chaque fois que je l'attrape, il manque 1 perle ou 2. Obligatoirement, donc ça m'agace. Là j'ai essayé de le laisser sur la table. Les petits n'ont pas touché, heureusement. J'ai pour ne pas le bouger du tout. Donc là, quand je vais ouvrir, parce que j'ai laissé le papier dessus, quand je vais ouvrir, on va voir s'il manque 1 perle ou pas. Mais c'est vraiment, voilà, il m'agace vraiment ce diamond painting. C'est fait pour me décontracter et finalement ça m'énerve. Donc c'est pas très productif cette histoire. Donc j'ai fait un peu de diamond painting et j'ai commencé aussi une peinture à numéro. Et je me suis rendu compte, petit problème, parce que ça fait un petit moment que je les ai, donc il y en a une peinture qui est un peu sèche, mais bon j'ai mis de l'eau, ça va. Mais je me suis rendu compte qu'il y a une peinture qui a disparu, elle s'est volatilisée dans l'air. Voilà, j'ai pris le pot, il était vide le pot. Donc depuis le temps que je l'ai acheté, je vais pouvoir porter réclamation, ou je sais même plus sur quel site je l'ai acheté, donc ça va être compliqué. Mais du coup voilà, j'ai un pot où il manque une couleur, donc je vais tout le faire, et je verrai la couleur qui manque, quelle couleur je peux mettre. Je pense que c'est une sorte de gris. Donc il faut que j'essaye de trouver après une sorte de gris pour peaufiner après. Enfin je verrai, je vais tout faire et je laisserai la couleur. Après si c'est que des petits trous ça va aller. Si c'est des grosses parties ça va être compliqué. Donc bon à voir comment je vais gérer cette histoire. Donc voilà, donc je finis ça. Je vais essayer de ne pas me squatter la télé. Je vais peut-être essayer de finir l'épisode 4 que j'ai commencé. Comme ça j'en serai à la moitié. Je vais essayer à voir. Et après je vais essayer de lire ça. Faut que je fasse le goûter aussi. Enfin voilà, il y a toujours les trucs de la maison, hein, donc hier j'ai passé aspirateur, serpillière, mais bon. Voilà, mon chien perd les poils, il y a des poils de partout, il y a de la terre, il y a tout qui rentre. Donc je vais repasser l'aspirateur au moins, peut-être pas la serpillière, mais au moins l'aspirateur. La vaisselle je l'ai faite ce matin. Donc voilà, le goûter, faire à manger, enfin les trucs habituels, la lessive à étendre après. Et puis après essayer de me poser pour lire ce livre-là. Voilà, donc au lieu de blablater pendant des heures et des heures que vous en avez rien à fiche, je vous laisse et je vous reprends quand j'ai fini ce livre-là et je clôturerai ce vlog à ce moment-là. Donc ou je vous reprends dans la fin d'après-midi si j'ai le temps, sinon je vous reprendrai demain matin. Demain matin, ah mince, il n'y a pas école, on est mercredi demain. Bon ben je vous reprendrai dès que je peux pour vous dire voilà, je l'ai fini, c'était bien, c'était pas bien, et puis on clôture le vlog là. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Donc on se retrouve pour clôturer le vlog. Enfin ça y est, j'ai fini le désert des couleurs. Je l'ai pas sous la main évidemment d'Aurélie Wallenstein. Ça y est, il est fini. Je reste toujours dans le même... Quoique j'ai un petit peu changé d'avis. Voilà, il s'est passé des événements. Le problème c'est que je peux pas trop vous en dire sinon je vous spoil complètement. Mais il s'est passé quelque chose. On a appris du passé des personnages. Qui m'a profondément touchée et qui du coup m'a fait changer d'avis et m'a fait m'attacher finalement au personnage. J'avais beaucoup de mal, comme je vous ai dit, à m'attacher au personnage et finalement en apprenant un peu plus le passé, j'ai un peu plus compris voilà ce qui se passait et en y réfléchissant j'aurais pu deviner. J'ai la voix qui... En y réfléchissant je me rends compte qu'on aurait pu deviner en fait ce qui se passait. Il y avait des moments où je me suis dit ça peut être ça. Et puis je me suis dit non, c'est pas possible, vu ci, ça. Et au final, ben, j'aurais dû rester sur ma petite idée que j'avais au départ. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais complètement vous spoiler. Mais au final, je me rends compte que les personnages finalement, voilà, je m'y suis attachée sur la fin. L'univers est assez intéressant. Après c'est resté quand même pendant un moment... voilà, je m'ennuyais un petit peu, enfin je sais pas je m'ennuyais mais j'avais pas forcément l'envie d'y retourner quand j'avais le livre posé. Par contre une fois que j'étais dedans, voilà, je lisais, je le dévorais.
Donc ça reste assez particulier parce que du coup, une fois que je l'ai en main, voilà, je pouvais vous dévorer 100 pages d'affilée si j'avais le temps évidemment. Mais une fois posé, ben, je pouvais le laisser traîner 2-3 jours sans que cela me perturbe. Donc voilà. Ouais, une bonne lecture quand on est dedans, mais il faut surtout pas le poser en fait. Enchaînez-le, lisez-le en entier d'un coup, comme ça il n'y aura pas de problème. Mais ouais, c'est une plutôt bonne lecture, mais c'est vrai que du coup je le mettrai pas dans mes 5 parce que bah, voilà, pendant le début là, cette période où j'avais pas forcément plus envie que ça d'y retourner, voilà. Mais c'est vrai que la fin m'a fait un petit peu changer d'avis sur les personnages, j'avoue. Voilà, je suis un peu plus attachée. Donc voilà pour ce livre-là, donc Le désert des couleurs qui fait partie du PLIB 2022. Honnêtement, voilà, une assez bonne lecture, donc je vous dis pas, ne la lisez pas. Hein, allez la lire, allez la découvrir, allez voir, faut faire votre propre opinion, c'est quand même assez intéressant, il y a quand même des choses assez intéressantes. On aborde le problème aussi des animaux. Apparemment c'est assez récurrent chez Aurélie Wallenstein. Moi j'ai lu que Yardam, donc les animaux on les voyait pas plus que ça, hein, mais c'est Mère morte qui me fait très envie. Donc voilà, pas une très bonne lecture, voilà, une bonne lecture on va dire, qui est plutôt pas mal et qui finalement au final m'a plu, la fin m'a vraiment énormément plu et m'a vraiment happé. Et j'avoue que par contre à la fin, quand je posais le livre, j'avais envie d'y retourner pour vraiment savoir comment ça allait se goupiller cette histoire. Donc voilà, un début difficile mais une fin excellente. Coucou, donc c'est la personne du montage qui revient par chez vous parce que je me suis rendu compte en faisant le montage vidéo là que je vous avais pas fait du tout de résumé de Fleur d'Oko. Donc je vais vous faire un résumé vite fait pour le rajouter, l'insérer je ne sais comment, je ne sais où au niveau de la vidéo. Pour vous, voilà, mettre un petit résumé quand même, ce serait quand même bien. Donc on est dans un monde où la magie est très peu présente, où c'est les femmes qui dirigent, mais attention, il y a un mais, c'est pas que les femmes qui ont tout le pouvoir, voilà. On va suivre Oko. Oko va avoir son navire changé quand son père va décéder. Du coup, sa mère va prendre son destin à elle en main. Elle va suivre sa route sans sa fille. Voilà, la mère va décider de suivre sa route sans sa fille. Elle va confier sa fille à la tante, donc la sœur du père. Elle va confier sa fille. Elles vont sceller un pacte entre elles pour que cette tante s'occupe d'Oko. Donc la tante va s'occuper d'Oko à sa manière à elle, voilà, c'est pas forcément tout beau tout rose, son univers n'est pas tout beau tout rose, elle n'est pas forcément bien traitée Oko, mais voilà, elle va s'en occuper, hein, contrairement à la mère. Donc c'est déjà en progrès. Donc elle va s'en occuper. Il s'avère qu'Oko, elle, ça va 5 minutes, mais en grandissant, elle va vouloir se dépatouiller de là. Un mage, je crois que c'est un mage, je sais plus exactement, qui va arriver dans une ville à côté de chez elle et elle va se dire c'est l'occasion pour moi, il faut que j'y aille. Donc elle va aller rencontrer ce mage pour essayer de sortir de là. Donc elle va se retrouver avec 20 candidats, enfin 19 autres candidats, ils sont 20 en tout pour devenir le remplaçant de ce mage, pour voilà. Donc elle va essayer d'être là-dedans pour se dépatouiller de ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Et ils vont se retrouver à 20 candidats à se battre pour essayer de remplacer ce mage. Et du coup, on va suivre cette histoire-là, sauf que ça serait tout beau tout simple, puisque les femmes ont le pouvoir, sauf qu'au niveau de la magie, elles n'ont pas du tout le pouvoir. Au niveau de la magie, les femmes sont mal vues, sont voilà, très mal vues, et pour, voilà, pour les nobles et tout ça, pour tout le monde, les femmes ne peuvent pas avoir de pouvoir. Donc ça démarre mal pour Oko. Il va se retrouver, dans ces 20 candidats, il y a 2 filles. Voilà, 2 filles, et donc elles vont, ça va être 2 fois plus dur pour elles, parce que les filles ne sont pas censées avoir de pouvoir, ne sont pas censées être dans ce milieu-là. Donc Oko va se dépatouiller dans cet univers-là. Voilà le résumé. Après, je vous donne un peu plus tout au long mon avis. Je vous laisse avec les vidéos que j'ai filmées avant. Mais c'est un univers que j'ai beaucoup aimé en tout cas. Donc voilà pour celui-là. Sinon, j'ai fini Fleur d'Oko de Laetitia Danae, je crois. Depuis le début, je me dis que c'est Laetitia Danae, autant ce n'est pas elle, hein, mais voilà. Pour moi, c'est Laetitia Danae, donc on va dire que c'est Laetitia Danae. Donc Fleur d'Oko, on l'a lu en lecture commune sur le Discord du PLIB, parce que pareil, ça fait partie du PLIB. Attends, elle vous spoil la prochaine chose que je vais vous montrer. Ça fait partie du PLIB 2022, c'était une lecture assez intéressante. Le début m'a surprise parce que je trouvais ça long, je me suis dit ça démarre pas, on rame, et après j'ai regardé le titre, j'ai fait Triple B, c'est un tome 1, donc forcément... Un tome 1, ça met plus de temps pour se mettre en place. Donc oui, et évidemment, au début, c'est assez long à se mettre en place. On met en place toutes les choses. Donc forcément, c'est long, mais c'est un tome 1. Donc voilà.
c'est compréhensible. Après, par la suite, voilà, ça s'enchaîne. On a les actions qui s'enchaînent. On a des choses qu'on apprend tout au long de l'histoire. On a plein de panel de personnages. Voilà, parce que... Il y a toute une histoire aussi autour d'Oko, avec sa tante qui l'a éduqué, avec ce magicien qui l'a... c'est pas un magicien, ça s'appelle pas un magicien, mais bon, on va dire magicien, qu'il a découverte et qu'il a choisi. Et donc voilà. J'espère que je vous ai fait un résumé, sinon vous allez strictement rien comprendre. Ça c'est une tortue. Donc ouais, j'ai plutôt pas mal aimé ma lecture. Après, je lirai la suite avec grand plaisir. Attends! Je lirai la suite avec grand plaisir. Et puis voilà, je sais plus ce que je vous disais. Bon, j'ai plutôt bien aimé ma lecture, je lirai la suite. Voilà, j'ai une petite fille qui me casse les pieds à côté, donc je suis perdue. Du coup, sinon, voilà, elle voulait vous montrer ça. Donc c'est un livre, je vais vous montrer. Mais je pense que la plupart, vous savez d'où sort ce livre, hein, parce que la plupart l'ont acheté. Voilà, vous reconnaissez sûrement la photo. Donc c'est Il est bien ce livre qui a créé ce livre avec son compagnon. Donc c'est pas un livre, hein, c'est un carnet de lecture. Je voulais attendre parce que du coup moi j'avais déjà préparé toute mon année sur un carnet. Et puis à force de le voir passer partout et tout, bon ben j'ai craqué. En plus moi j'adore. Vraiment l'image de devant là elle est super belle. Donc du coup j'ai craqué. On peut mettre 300, si je me trompe pas, 300 livres. Voilà, il y a 300 fiches lecture qu'on peut insérer. Il y a aussi des pages devant pour la wishlist, pour la palle, pour... vraiment, il est très très complet. Le calendrier, des notes, enfin vraiment, voilà. Il est assez complet. Du coup, j'ai craqué, voilà. Mais il est assez gros, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros d'ailleurs. Donc j'ai craqué. Et voilà, je ne sais pas si... Oui, minutes, tu me fatigues. 2 minutes. Donc je ne sais pas si je vais... si je vais le commencer cette année parce que j'ai quand même tout prêt. J'avoue, voilà, il a fallu que je craque. Donc j'ai craqué. Mais à voir comment je vais goupiller ça. À voir. À voir. Je pense pas l'attaquer cette année parce que ça serait un peu bête, ça serait un peu doublon. Mais c'est vrai que ça me fait très très envie. Mais peut-être que je vais le garder hein, pour les années d'après. Je sais pas. À voir si je vais tenir. Mais du coup, ma copine Elodie m'a gentiment envoyé... suite à une post Instagram, elle m'a gentiment envoyé ça pour compléter le livre, ça va être très bien. Ou alors, faut mettre même dans mon cahier lecture à moi. Donc, c'est des petites fiches comme ça pour cocher. Voilà, quand on a partagé le lien sur Amazon, sur Babelio, sur Instagram et sur YouTube. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Hop, c'est en train de se faire la main. Donc, on m'en a envoyé en plus plein. Donc, je la remercie encore 1000 fois pour cet envoi. Du coup, je vais voir si j'attaque le carnet, si je mets dans ce carnet ou si je le mets dans mon carnet actuel que je fais là. À voir. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment très très gentil de m'avoir fait envoyer ça. Tu es formidable, hein, comme d'habitude. Hein, tu le sais, de toute façon. Hein, tu es au top. Donc c'est Elodie au pays de Toti, hein, si jamais vous ne savez pas. Je suis en train de tourner l'enveloppe de partout. Autant vous avez vu mon adresse, comme d'habitude. Mais voilà. Donc merci beaucoup. Vraiment, il est bien ce livre. Il est vraiment, si vous avez besoin d'un carnet de lecture, il est vraiment super. Et puis il est à moins de 10 €. Donc voilà, que demander de plus? Donc voilà, donc je viens de faire tomber le petit mot. Je vais le garder précieusement parce que c'était tout mimi, tout gentil. Voilà, donc voilà pour ça. Et on va en arriver à ce que ma fille ne tient plus en place pour vous le montrer. Donc, comme j'ai montré vite fait, bon je vais montrer qu'une fois après, j'ai complètement lâché. J'étais débordée ce mois de décembre hein, avec le confinement et tout ça. Donc du coup, j'avais un calendrier de l'Avent de thé. Donc de thé Touch organique. Du coup, j'ai beaucoup aimé les goûts et tout ça. Donc je me suis voilà, fait une petite commande de thé. Donc voilà, j'en ai commandé pas mal parce que justement, il y avait des frais de port. Il y avait 4,95 de frais de port. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à payer les frais de port, je vais les payer voilà, pour quelque chose. Et donc, j'ai fait une grosse commande de thé. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, il y a les petits polystyrène ou mousse, je sais pas comment t'appelles ça? Les doudous. Les doudous. Mais des petits doudous. Voilà, donc du coup, en plus ce qui est bien, c'est un peu, je sais pas si pour le faire, parce que je sais qu'il existe comme ça pour les enfants, où on met un peu d'eau et on peut les coller ensemble. Donc on va essayer, autant ça marche aussi. Normalement, il n'y a pas de lieu que ça marche pas. Hein, voilà, donc ils vont pas faire un serpent ou je ne sais quoi avec. Donc voilà, en plus du thé, on a une activité pour les enfants.
Donc du coup j'ai pris thé blanc abricot. Celui-là je l'ai adoré. D'ailleurs c'est celui que je suis en train de boire actuellement. J'ai adoré ce thé. Donc il y a du thé blanc de Chine, arôme naturel d'abricot, produit issu d'agriculture biologique. Donc voilà, donc on voit là le petit logo. Hein. Donc on voit le petit logo, en français c'est mieux, c'est pour ceux qui... Voilà. Donc du thé blanc abricot, celui-là j'ai vraiment adoré, adoré ce thé. Et j'ai cherché et j'ai pas trouvé d'autres thés avec de l'abricot, donc voilà. Tout simplement. Après j'ai pris du simple thé, du thé vert mais avec de la menthe. Je crois que j'en ai pris un simple thé vert. Et là c'est avec de la menthe. Hop, je sais pas où les mettre après. J'ai pris, donc voilà, le simple thé vert. Voilà, c'est toujours avec le petit logo. Par contre, lui, si, il a le logo bio et le logo... ah, je sais plus comment on dit là. Celui-là, là. C'est celui-là qui m'intéresse le plus, moi, le logo bleu-rouge là. Bon, bah vous avez compris, hein, voilà, comme d'habitude. Mes mots se sont envolés. Ils sont partis ailleurs, hein, ils sont partis en vacances. Donc ensuite, j'ai pris du thé vert au jasmin. Voilà, j'ai bien aimé aussi. Le jasmin, ça donne un goût, je trouve, plutôt pas mal. Alors, un truc par contre, plus étrange, c'est que j'ai pris du thé vert mangue. La mangue, je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout la mangue. Mais dans le thé, je me suis aperçue que ça rendait un goût plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé, moi, ce goût. Donc, pour quelqu'un qui n'aime pas la mangue, je sais pas. J'ai beaucoup aimé, moi, je trouve le goût que ça donne. Donc, du coup, j'ai pris du thé à la mangue. Du simple thé blanc. Donc mon oncle m'a dit que c'était impossible de trouver du simple thé blanc. Et ben j'en ai trouvé. Voilà. Donc je pourrais lui montrer et lui en donner peut-être quelques-uns s'il veut, s'il en veut. Ensuite j'ai pris hop, du thé vert Jingo et Biliba. Donc celui-là je crois qu'il est c'est un qui a le plus de goût je trouve. Il me semble que c'est lui. Je regarde l'autre que j'ai pris. Oui, c'est celui-là. Non, c'est peut-être celui-là. Sinon, il y a du thé vert senchai. Bon, thé vert sencha, c'est un des deux. Je sais plus. Il y en a un des deux qui a un goût assez fort. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais au niveau du goût, ça me... Voilà, il était assez fort. Et sur le coup, j'aimais pas. Et puis après, il y en avait deux, je crois, dans le calendrier. Et après, du coup, le deuxième, j'ai adoré. Donc, ne cherchez pas à comprendre, du coup j'en ai pris, voilà. De toute façon là j'ai fait la réserve pour un bon petit moment, même si j'en bois beaucoup, je pense que là j'en ai quand même pour un moment parce que chaque petit paquet en a 24, voilà. Donc même si j'en bois 2 par jour, je pense que 1, 2, 3, 4, bon, 4-5 mois, pendant 4-5 mois je suis tranquille logiquement. Et là j'ai pris du thé vert sencha, donc j'en ai pris 2. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû me planter. J'ai dû me tromper, mais c'est pas grave. Du coup, c'est en vrac. Donc, il me faut la petite boule, vous savez, pour mettre le thé dedans. En vrac, je prends pas souvent parce que justement, il faut la petite boule. Et que moi, la petite boule, elle commence à être vieille parce que j'avais récupéré celle de ma mère. Et elle se ferme mal. Donc, à chaque fois, il faut que je serre avec la pince et tout. Donc, c'est un peu gaspillé, donc je prenais pas en vrac. Mais ouais, comme ça j'essaierai. Du coup, je pourrais essayer de comparer en vrac et en sachet. Voir si en sachet a plus de goût qu'en vrac ou pas. Ou si c'est exactement pareil. Voilà. Du coup, je vais pouvoir comparer. Donc ça, finalement, c'est une bonne chose. Hein. Comme ça, je peux comparer les deux thés. Tiens ça parce que moi, je vais avoir toutes les petites. Non, mais pas partout. Donc, les petits doudous sont partis. Hein, il va y en avoir partout dans la chambre. Donc voilà, donc j'ai ma réserve de thé, je suis contente. J'ai mon petit carnet de lecture que j'hésite à commencer alors que j'ai déjà un carnet de lecture pour cette année. Voilà, j'ai mes petites fiches pour compléter le carnet de lecture. Donc merci encore Elodie. Donc belle réception là hier. Belle réception hier. Je vais... Oh, Maddy, non, c'est bon, on a compris, on a vu tes doudous. D'ailleurs, il faudrait que tu déjeunes parce que toi, tu as école. Non, je pas grave. Ah si, toi, tu as école. Donc voilà, elle a école. Son frère de Owen de 10 ans n'a pas école. Et je pense qu'il va pas avoir école pendant un petit moment parce que normalement, il faut le... Il y a des nouvelles règles, voilà, il faut, parce qu'il y a K dans sa classe. Je dis pas beaucoup, hein, parce que sinon... on a des problèmes. Il y a K dans sa classe et du coup, il faut qu'il se fasse donc si je dis test, ça passe, j'espère. Un test, voilà, donc il faudrait le faire là jeudi. Vendredi, samedi, donc 2 jours après, un autre test. Et 3 jours après, un autre test. Donc 3 tests. Sachant que Owen, c'est celui qu'il faut attacher à la chaise pour qu'il se fasse gratouiller le nez. Donc voilà, sinon il faut que je prenne rendez-vous au labo pour qu'il crache, enfin... Honnêtement, ça me prend la tête. Vraiment, ça me prend la tête. Là, vu ce que le président a dit, je vais faire chier ceux qui sont pas
va, eh ben fais-nous chier, hein, tu veux plus qu'on soit sociable, on va plus être sociable, j'en ai rien à carrer, voilà, je vais respirer parce que ça c'est en train de monter, c'est en train de me gonfler cette histoire, donc je me prends plus la tête, il veut pas se faire tester, il se fait pas tester, il va rester à la maison pendant 7 ou 10 jours, je ne sais pas du coup, j'ai essayé de regarder, apparemment c'est 7, mais vu qu'il est pas va, je sais pas, autant c'est 10, enfin bon, on verra bien, de toute façon l'école pour moi c'est... Voilà, j'en ai plus rien à carrer depuis cette histoire de coco. Voilà, ça fait 2 ans que ça dure. On s'est rendu compte que de toute façon l'école, vu ce qu'ils faisaient, voilà, on a eu les devoirs à la maison, vu ce qu'ils envoyaient, vu ce qu'ils faisaient. Je trouve que c'est pas plus que ça. Donc s'il rate une semaine, il va pas en mourir. Voilà, je me prends plus la tête pour l'école, honnêtement. Voilà. Voilà, je lâche l'école complètement. De toute façon, cette histoire fait qu'on lâche l'école, on lâche le monde. Il veut pas qu'on soit sociable, ben on ne sera pas social. Voilà, je vais devenir une vieille ours aigrie. C'est pas grave. J'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie de. Je me prends assez la tête déjà au niveau dans l'environnement de la maison. Voilà, familial, je vais pas en plus me prendre la tête avec ce qu'il y a dehors. Donc, s'il y en a un qui m'enquiquine, eh ben, je vais lui dire en face. S'il y en a un qui me prend la tête, je vais lui dire en face. Voilà, on peut plus être sociable, eh ben, on n'est plus sociable, il n'y a plus de problème. Hein. Moi, ça me gêne pas. Je vais être associable sans problème. Voilà. Voilà ma réponse à monsieur le dirigeant, parce que ça me prend, voilà, parce que quand on voit que ceux qui sont vava, et qui sont positifs et qui peuvent retourner au bout de 5 jours au travail et qui sont toujours porteurs, forcément, donc ça veut dire qu'ils vont proliférer le truc, et toi si t'es pas vava, non, tu restes 10 jours à la maison. Donc toi, t'as pas le droit de proliférer le truc, mais ceux qui sont ils peuvent partager. Donc ben partager, une fois que tout le monde l'aura eu, ben ça sera réglé. Hein. Voilà. Enfin, bon, on va changer de sujet parce que c'est un sujet qui m'énerve au plus haut point. Bon voilà, mon fils ne peut plus aller à l'école pendant 7 ou 10 jours. Faudrait que j'appelle la maîtresse pour savoir exactement. Donc j'ai eu 10 jours, 10 jours. J'ai eu 2 jours lundi, mardi où je me suis reposée, mais complètement parce que j'ai quasiment rien fait. Je me suis mis devant une série télé tranquille. J'ai bien fait de la finir la série télé du coup. C'est la série de Grisha là. J'ai bien fait de la finir parce que sinon je serais été bloquée, j'aurais pas pu la continuer parce que je pense que c'est interdit. Puis celui de 10 ans c'est celui qui est le plus sensible donc. Ouais, donc du coup j'ai mon fils là pendant 7 ou 10 jours, je ne sais pas, parce que j'ai regardé un petit peu, apparemment c'est 7 jours, mais mon autre fils m'a dit, mon fils de 14, là, de 15, 14, je sais même plus qu'il âge il a, m'a dit que c'était pendant 10 jours, donc je sais plus, donc j'ai regardé un truc, apparemment les moins de 12 ça serait rester 7 jours, mais il parle de test, mais comme il n'est pas testé, donc je ne sais pas, débrouillez-vous, moi je le garde à la maison, quand vous le revoudrez à l'école, je vous l'enverrai, et puis basta. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc je serai un peu moins tranquille, forcément. On va essayer de travailler quand même sur un cahier de vacances. Je ne demande absolument pas les devoirs. Déjà, la première fois, j'avais rien demandé. C'est elle qui s'était proposée pour m'envoyer les devoirs. Bon, c'est pas la même maîtresse, mais c'est l'autre maîtresse qui m'avait demandé. J'avais dit, ben oui, je veux bien. Elle m'avait même proposé de me mettre dans la boîte aux lettres. Je fais, ben oui, merci beaucoup. Et puis, quand tu arrives à l'école et qu'on te dit, on attendait un merci, on attendait un petit mot, gna gna gna. Ok, d'accord. Alors, 1, je vous ai rien demandé. 2, je vous ai envoyé merci par email. Bon, bah, apparemment, ça suffit pas. Donc, du coup, le jour même, je lui ai écrit une lettre pour la remercier, que je lui serai éternellement reconnaissante. Du coup, le soir, elle était contente. Bon, ben, c'est tant mieux, hein, si t'es contente. Voilà. Mais, moi, j'avais rien demandé à la base. C'est elle qui s'était proposée. Mais bon, elle voulait un merci, je lui ai dit un merci, elle est contente, tout va bien. Mais bon, ça m'a un peu agacée parce que oui, c'est pas ton job, mais en même temps, mon père m'a dit, mais c'est son job puisqu'elle est maîtresse, elle est censée lui donner du travail. Ben non, en fait, elle m'a bien dit clairement que c'était pas son job, elle avait pas à le faire. Donc voilà, donc si jamais mon autre fils doit rester à la maison, c'est pareil, je lui demanderai strictement rien, je lui dirai même non, j'en veux pas. Clairement, franchement, je lui dirais que je n'en veux pas. Même si elle me propose la ce-ci, je lui dirais non merci, je n'en veux pas. Je lui dirais non merci. Voilà, parce que voilà, à peine arrivée, j'ai pas eu le temps de mettre un pied dans l'école. Elle déjà, quand t'arrives, je passe pour mettre ma fille à la maternelle. Elle dit bonjour Madison. Voilà, elle dit bonjour Madison. Donc c'est-à-dire qu'elle dit bonjour qu'à la petite. Moi je dis bonjour, elle me répond pas. Donc déjà, ça te met... Voilà, mais ça j'ai l'habitude, c'est tous les matins, c'est pareil. C'est souvent bonjour Madison et toi, voilà, rien à foutre. Et après, elle te dit Damon revient. Oui, Damon revient. Ah ben c'est bien. Il va être content de retrouver les copains. Je sais pas, oui sûrement. Mais du coup, nous on attendait un merci. Gna gna gna. Elle t'enchaîne là-dessus. T'arrives d'un week-end difficile et la maîtresse te saute dessus parce qu'elle veut un merci. J'avais envie de me mettre à genoux pour lui dire merci votre sainteté.
Voilà, voilà, enfin cette maîtresse bien sympathique, tout le monde l'adore, mais moi j'ai de plus en plus de mal. Surtout que voilà, elle te demande un merci, elle est pas capable de te dire bonjour. Je dis ça, je dis rien. Ah, voilà. Mais bon, on va pas s'énerver après l'école parce que là en ce moment l'école, voilà. Voilà, ça me prend par-dessus la tête. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'était de changer d'école quand on a déménagé. J'ai tenu un an à faire les allers-retours à l'ancienne école et puis c'est vrai que j'ai été faible. Hein. Je me suis dit les allers-retours, c'est saoulant. Ils seront moins dans la voiture si je... Mais finalement, c'était beaucoup mieux comme ça. Mais bon, hein, les erreurs, on les assume, on les paye, mais voilà. Allez, ce qui se passe, de toute façon, l'école reste à l'école et puis nous, on va faire notre petit schéma tranquille. Donc voilà, donc je clôture ce vlog là parce que je blabate depuis tout à l'heure pour rien dire et pour ne pas parler de livres. J'ai fini de livres là quand même, enfin, ça va. Je vais vous ouvrir un autre vlog parce que j'ai attaqué un autre livre. Hein, on est toujours dans le PLIB le 2022, de toute façon là jusqu'à mi-février je pense que ça va être PLIB. Après on va passer à d'autres lectures. Hein, d'autres lectures que j'ai très envie de faire, je vous dirais. Mais bon, voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite voilà, tout le bonheur du monde. Je vous souhaite d'être heureux, de ne pas vous entacher avec les gens négatifs. Faites votre bout de chemin, ignorez ceux qui sont au plus haut point négatif. C'est ce que je vais essayer de faire. Malheureusement, moi je suis d'un tempérament à tout prendre sur moi. Donc, ouais, donc je vais apprendre cette année, objectif de l'année, apprendre à dégager les choses, à me foutre de tout. Voilà, me foutre de tout. Je vais faire comme mon fils de 12 ans, je m'en fous de tout. Je m'en fous. Voilà, lui sa devise c'est je m'en fous, ben, je vais faire comme lui, hein, je m'en fous. La maîtresse me prend la tête, je m'en fous. Leur père me prend la tête, je m'en fous. Voilà, on s'en fout. Soyons des gens qui s'en foutent de tout. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse dire que des conneries et je vous souhaite de bonnes lectures bien sûr.